Hello les filles, aujourd'hui dans notre sommet Femmes Argent Succès, on a le plaisir de recevoir Karel Captué. Karel Captué va nous parler d'un métier peut-être que vous ne connaissez pas et elle va nous faire entrer dans son univers et je suppose, si vous êtes comme moi, vous allez apprécier et vous aurez envie de faire comme elle en fait. Bonjour Karel, J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Daniel. comment tu vas? Ah, super bien. C'est vrai Alors, que ça va. alors Karel, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Concrètement, je suis comédienne voix off professionnelle. D'accord, ok. Ça, Alors, c'est comédienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais de la comédie ou tu... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? c'est vrai qu'ici au Cameroun, on a réduit le terme de comédie à ce qui fait rire un peu bêtement. Mais normalement, comédie, mais Un peu comédie, bêtement. normalement, oui, c'est vrai. Mais comédie veut dire tout simplement jeu d'acteur. D'accord. Passer d'une émotion à une autre vraiment en un laps de temps à la demande, en fait. Alors, quel est ton parcours? Comment on fait pour devenir une voix off? Alors, quel est mon parcours? Comment on fait pour devenir une voix off? Honnêtement, Est-ce que on le tu t'es sent. levé un matin et tu t'es dit, je veux devenir une voix off? Genre, j'ai terminé mes études, je veux devenir une voix off. Ah non, pas du tout. C'est qu'il y a même entre mes études et ce que je fais maintenant, Ça c'est n'a à rien à voir. l'opposé l'un de l'autre, carrément. Rien du tout. En fait, c'est vrai que j'ai fait plus de la relation client par téléphone. D'accord. Donc, genre, travailler en call center. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler, je ne travaille que dans les call centers. Donc, avec le temps, j'ai arrêté en 2017. Et en 2017, j'ai commencé à me former en autodidacte. C'est vrai qu'au Cameroun, on n'avait pas encore ça. D'accord. La Diva Academy apparaît en 2018. Et c'est mon ancien manager qui a ouvert cette école. Donc, du coup, quand je vois, il ouvre la Diva Academy, je me dis, mais voilà ce que je cherche depuis. J'ai envie de faire un truc où j'ai envie de parler à longueur de journée, de raconter mon histoire, de faire quelque chose qui donne envie aux autres. Et voilà, il m'appelle un jour et me dit, écoute, je vois déjà ce que tu fais, mais tu peux faire mieux. Et je peux t'accompagner, je peux te guider. Et je dis, je suis à toi. Alors, quelqu'un qui a envie de parler à longueur de journée, c'est pas, c'est pas tout le monde. Et comme quoi, on peut faire de, j'ai envie de dire de son, parce que je me rappelle quand moi j'étais petite et puis que je parlais, papa, ma mère dit, une femme ne parle pas comme ça. Comme quoi, tu peux faire de ton entre griffes défaut un avantage pour faire de l'argent. Oui, tout à fait. Moi, depuis que je suis toute petite, je parle toute seule. Dans ma chambre, sous la douche. J'ai des personnages dans ma tête à longueur de journée. Une fois, je suis montée à moto et le chauffeur me dit, j'ai l'impression que la femme s'est devient folle. Je peux la déposer quelque part et puis je pars. J- J'ai éclaté de rire parce qu'il ne savait pas ce qui se passe dans ma tête. Ce jour-là, en fait, j'ai compris que tous ces personnages sont là pour que je m'exprime. C'est énorme. Alors, du coup, je sais que tu t'es formée à la Diva Academy. Comment s'est fait le contact avec la Diva Academy? Comment tu y es arrivée, en fait? Est-ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, que c'est lui qui t'a contacté, mais comment ça s'est passé? Alors, mhm, oui, je suis là. Je suis là. Oui, ok, oui, vas-y, comment ça s'est passé? Alors, je disais précédemment, j'avais déjà commencé les métiers de la voix. D'accord, Je m'étais formée en autodidacte et puis j'avais déjà commencé à poser la voix pour certains projets. d'accord, Je lui ai fait une vidéo. Je lui ai fait voir une vidéo une fois lorsque je suis connectée sur WhatsApp. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, voilà, regarde un peu ce que je peux faire. Ne t'attarde pas sur la voix, mais attarde-toi sur la vidéo parce que c'était un montage vidéo, un motion design que je faisais. Et là, il me dit, tu sais, moi, je vais toujours t'écouter avec les yeux, avec les oreilles du professionnel que je suis. Donc, avec mes oreilles. Et il m'a dit, tu sais quoi, capturer, viens, viens. Je vais faire. En fait, il m'a dit ce jour-là une phrase que je ne vais jamais oublier. Tu es un diamant poli. Et j'ai dit, waouh! Et là, je l'ai suivi. Je lui ai dit, écoute, fais de moi ce que tu veux. Je vais te suivre, moi, jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, où tu veux. fais de moi ce que tu veux. Aujourd'hui,
quels sont tes défis dans ce métier? Quels sont les challenges que tu rencontres et que tu relèves en fait au quotidien? Est-ce que déjà dans ce monde, il y a beaucoup de femmes? Alors, le métier de la voix en ceci de heu, ah d'accord. Je disais précédemment, il y a beaucoup de femmes dans ce métier, seulement elles ne se vendent pas assez, elles ne communiquent pas assez. C'est D'accord, avec la session de formation de septembre qu'il y a eu un véritable boom sur les réseaux sociaux. d'accord, ok. Donc du coup, parce que vous êtes plus visible aujourd'hui, c'est ça? Oui, nous sommes beaucoup plus visibles puisque beaucoup de personnes aujourd'hui, ont compris, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit juste passer sa voix dans un spot TV et on ne te verra pas du tout. Aujourd'hui les gens parlent, les gens communiquent beaucoup plus qu'avant. D'accord, ok. Ok. Et aujourd'hui, quels sont tes défis à toi? Tes défis, les challenges que tu relèves au quotidien dans ce métier? Est-ce que c'est difficile de se vendre auprès des marques, des entreprises? Alors alors pour se vendre, honnêtement, c'est un peu, il y a un casting qui se passe déjà lorsque les entreprises contactent les voix off, surtout qu'ils passent beaucoup plus par les agences de communication. Alors, mon défi premier, c'est la mise en pratique tous les jours, mais alors vraiment tous les jours. Quand on prend quelqu'un comme formateur, on se dit: «Voilà, on peut un peu dormir, on passe juste de la connaissance et puis voilà, ça passe». Mais la vérité, c'est que quand on te prend comme formateur, tu as un autre défi à relever. Tu dois passer à un niveau supérieur. Tu ne dois pas venir trouver un étudiant qui va te dépasser, ça c'est clair. Ce qui veut dire que tu dois Mais, pratiquer mais, tous les mais jours, encore te et dépasser encore, dans quel sens? jusqu'à booster en fait tout. Heu, c'est comme quand on dit, quand tu fais du vélo, si tu t'arrêtes à un moment donné et que tu viens le reprendre, tu as déjà des bases, si je peux dire ça comme ça. Alors, dépasser dans ce sens que il y a par exemple des exercices qu'on pratique tous les jours, comme l'articulation. Si tu ne pratiques pas l'articulation, par exemple, dans la diction, tous les jours, tu vas te retrouver en train de muscler plus ton cerveau que ta bouche. Alors, c'est ta bouche qui doit être musclée tous les jours. Parce que Si c'est tu ta viens retrouver bouche, une personne qui articule mieux que toi, oui, vas-y, dis-moi. je disais parce que c'est ta bouche, ton, comment dire, ton produit en fait, c'est ça? Disons que c'est la voix qui est mon produit, mais c'est ma bouche qui permet de travailler mon produit. En effet. Voilà. Donc, si tu trouves une personne qui articule mieux que toi, parce que l'articulation, ça permet de se faire entendre, écouter, comprendre. Si tu ne réussis pas ça, tu es mort dans le métier. Ok, d'accord. T'es mort dans le métier. Ok, donc, quelle est ta vision aujourd'hui? Déjà, quels sont les métiers qui font appel à la voix? Tu peux nous donner quelques métiers, à part tout à l'heure, tu as parlé des spots publicitaires. Quels sont les métiers qui Mhm. donnent accès à ce genre de... Quels sont les métiers qui vous appellent en fait? Alors, il y en a tellement. Par exemple, les spots TV, il y a également des narrateurs audio. Ce sont des personnes qui lisent des livres pour des écrivains ou alors pour des maisons d'édition. Il y a animation événementielle. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir et bienvenue. Oui, animation événementielle pour les mariages et et les animations corporate. Il y a également à la radio, être chroniqueur à la radio, par exemple. Ça également, ce sont les métiers de la voix. Il y a des hôtesses qui sont également, qui sont amenées à parler pendant le métier. Il y a des audiotels il y a des personnes qui sont là uniquement pour faire des audiotels. Je suis désolée, votre crédit est insuffisant pour effectuer cet appel. Ça également, ça par exemple, oui. Non, mais c'est énorme tous les métiers que tu cites parce que quand tu es chez toi, tu ne t'imagines pas qu'on a pris quelqu'un en fait pour faire cette voix. Tu te dis que c'est une personne de l'entreprise, un salarié de l'entreprise qui a fait ce spot en fait. Tu te dis pas que c'est quelqu'un d'extérieur à l'entreprise qui est venu faire un spot. Oui, c'est vrai, on n'imagine pas.
En fait, on se dit toujours, voilà, c'est sûr que c'est la cousine du PDG ou alors ou alors c'est sa femme ou alors c'est le mari de la nièce du comptable. En fait, on n'imagine pas. On n'imagine pas qu'il y a une personne derrière qui est payée pour ce genre de job. Non, non, mais c'est important que ce que tu dis. Tout à l'heure, tu as parlé de la narration d'un livre. Moi, je sais que j'ai un livre que j'ai essayé de lire. J'ai jamais réussi à le lire. Par contre, je l'ai écouté Oui. avec, avec toute l'émotion possible. Je t'assure, ce livre, je l'ai écouté. C'est mieux que quand j'ai essayé de le lire, parce que je me suis arrêtée à la moitié. Hein. Mais je l'ai écouté jusqu'à la fin pendant près de 3 heures de temps. C'est énorme. Oui, surtout quand le narrateur audio, il transmet toutes les émotions qu'il faut, en fait. En fonction de chaque mot, en fonction du livre, si c'est un poème, si c'est un livre politique, si c'est un livre X ou Y, il met l'émotion qui va avec, automatiquement. Et quand il met cette émotion-là, la personne qui l'écoute est un peu bluffée. Genre, waouh, pourquoi il n'a pas lu son livre avant de l'écrire? Non, 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 c'est très important. D'ailleurs, c'est dommage que, parce que le livre que j'ai lu, il y avait juste le nom de l'auteur du livre. C'est parce que moi, après avoir écouté ce livre, je cherchais juste la voix off pour chercher tous les autres livres qu'il avait lus. Tu te rends compte? Un truc de fou. C'est énorme. Donc, j'étais à ça. Donc, oui, c'est un métier, Ok, j'écoute. c'est un métier assez important. Oui, je suis là, je dis, Aujourd'hui, je t'écoute. oui, Ah non, aujourd'hui, je suis là. aujourd'hui, est-ce que ce Mhm. métier, il est reconnu au Cameroun? Je sais que tu travailles au Cameroun. Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce que quand tu dis je suis voix off, est-ce que les gens se disent Je suis là. ok, d'accord. Je disais, est-ce que ce métier est reconnu au Cameroun? Alors, est-ce que rares sont les entreprises qui le reconnaissent comme étant un métier. Lorsque Poliane allait faire l'enregistrement de l'entreprise hein, et on lui demande c'est quoi le produit que vous vendez, il dit bah, ma voix et la voix de tous mes collaborateurs. La dame s'est retournée, l'a regardée et dit non, je suis sérieuse. Quel est le produit que vous vendez? Il, 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 il a fallu qu'il fasse une démonstration avec sa voix pour qu'elle comprenne en fait que c'est effectivement la voix qu'il pose comme produit ou alors comme service pour les entreprises. Ouais, ouais, en fait, je suis bluffée. Quand tu écoutes les spots publicitaires qu'il fait, il y a tellement d'émotions dans sa voix. Et c'est aussi ça. Hein, il ne faut pas qu'on croie que la publicité, c'est juste l'image. L'image est importante. Mais la voix qui est derrière donne envie d'acheter le produit. C'est important. Et franchement, c'est maintenant que je te connais, je suis allée vraiment fouiller un peu dans la Diva Academy, ce que vous faites et tout. Et il y a beaucoup de Mhm. travail. Énormément. Comment dire ça? Le Cameroun a encore tellement de choses à faire de ce côté-là, surtout, et en Afrique également. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout ailleurs d'ailleurs, on a besoin des voix off professionnelles, des gens qui savent ressortir les émotions de ce que demande le spot. Pas seulement le spot, le livre et tout ce qui va avec. Oui, c'est pas juste venir dire Même aujourd'hui. achetez le chocolat, achetez le chocolat. Non, mais ça va plus loin. Il y a d'autres qui vont te dire, moi, je vends le chocolat, hein, je vends le chocolat. Tu n'achètes pas le chocolat si... C'est un calvaire d'entendre ça. Et aujourd'hui, Karen, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui cherchent leur voie, qui se dit qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu penses que c'est un métier? Déjà, est-ce que tu penses que c'est un métier pour tout le monde? Est-ce que c'est un métier pour tout le monde? Ce n'est pas un métier pour tout le monde. Je t'explique. Lorsque nous avons formé des gens, il y a des personnes qui venaient pour les métiers de la voix.
transmettre les émotions d'un projet bien précis, mais qui se sont retrouvés beaucoup plus dans l'animation TV. Ils sont N'empêche retrouvés dans que là. lorsque tu travailles ta voix, lorsque tu fais dans l'animation télévision, TV, D'accord, ok. lorsque n'empêche que lorsque tu travailles ta voix, tu peux amener à faire des exercices du moins la communication avec ta voix peut amener à faire de la manipulation, alors de la persuasion. Ça dépend de comment on voit ça. Également, il y a des personnes qui se sont retrouvées à être conférenciers. Ce n'est pas tout le monde qui fait les métiers de la voix à proprement parler, mais ça n'empêche que ça les a aidés à passer à un pan supérieur dans ce qu'ils voulaient faire, dans ce qu'ils voulaient faire dans la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Est-ce que ce métier apprend un peu la prise de parole en public, la confiance en soi? Est-ce que ça révèle ce genre de caractère? Ou alors on se dit, parce que des gens peuvent nous écouter et ils se disent, ok, tu es derrière ton micro, comme là, bah, avec ton micro, là, et puis tu fais la voix en transmettant des émotions. Mais est-ce que tu as pour autant plus confiance en toi qu'avant? Est-ce que tu es juste caché quelque part et puis tu fais ton spot? Comment ça se fait? Comment ça se passe? Je dirais que la Diva Academy, ce n'est pas seulement un centre de formation, c'est une école de vie. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de personnes ici qui n'arrivaient pas à s'exprimer. J'ai eu une personne avec de ma promotion. Quand je lui parlais, il baissait tout le temps le regard, tout le temps. Il n'arrivait pas à aligner j'ai dit deux phrases. Bonjour Karel, et il baisse la tête. Bonjour, j'ai dit Karel, il baisse la tête. Il attend que tu parles, il dit ok, 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 et puis il passe. Honnêtement, pour faire ce genre de métier, tu ne peux pas être timide. Tu n'as pas le droit d'être timide. Pas du tout. Déjà que pour Liane, Robbie Pascal, Ghislain, Vicaire et moi, on fait tout pour te limite te boxer dans le ventre, pour que tu sortes un peu ce que tu as envie de donner. On te fait croire à un moment donné que tu es dans ta chambre, tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, mais après on te met tous tes camarades. Tu dois parler. Si tu décides de faire les métiers de la voix, tu dois t'exprimer, tu dois dire quelque chose. Et tout commence d'abord par justement raconter son histoire. Si tu ne racontes pas ton histoire, tu ne peux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça, c'est impossible. Alors oui, tu es obligé de prendre la parole devant les gens pour dire ce que tu fais. Pour être un animateur événementiel, par exemple, tu ne peux pas parler de l'histoire d'amour qui existe, par exemple, je vais dire n'importe quoi, entre Daniel et Simon, alors que toi-même, tu n'arrives pas à imaginer une histoire d'amour dans ta tête. C'est impossible. En fait, il faut être projeté, comme tout à l'heure, au début, tu disais que tu disais que tu avais toujours des personnages dans ta tête. En fait, il faut être très, très projeté au niveau de sa tête. En fait, tu incarnes plusieurs personnages. On dit, qu'est-ce que je dis? Nous sommes nombreux dans ma tête, un truc comme ça. Moi, quelqu'un m'a dit une fois, vous êtes 5000 dans ta tête. Parce que je, je, je peux être le matin, je peux être là le matin à parler à moi-même, j'imagine des dialogues, des personnages, tout ce qui va avec. Le matin, il est 9h. À 10h, je suis dans une autre conversation avec, avec d'autres personnages, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la soirée. Ça m'a souvent amené des embrouilles parce que lorsque je parle avec des gens, j'imagine les différents scénarios. Parce que là, je réfléchis obligatoirement à haute voix. J'imagine les différents scénarios. Si je réponds ainsi, comment est-ce que la personne va prendre? Si je réponds comme ça, en fonction de sa posture et en fonction de ce qu'il a dit avant, il peut plutôt réagir comme ça. Donc, pour le provoquer ou alors pour le tenter, je vais réagir plutôt comme ci. S'il m'écoute, tant pis. S'il m'écoute, tant mieux. Mais j'aurais déjà dit ce que j'ai Donc, à dire. du coup les différents scénarios, tu les dis à haute voix, la personne entend en face, c'est ça? Ça m'est déjà arrivé, malheureusement, oui. Malheureusement. Donc, du coup, je m'engage à parler maintenant dans ma tête avant de, avant de continuer le dialogue. C'est énorme. Alors là, tout à l'heure, tu citais un peu l'ensemble de tes collègues et j'ai vu que tu étais la seule femme. Comment ça se passe? Oui, je suis la cotinette. Je suis la Excuse-moi, je n'ai pas cotinette de la entendu. Diva Academy. Je disais, je suis la cotinette. Ah, la cochinette. D'accord, En ok. fait, être dans un environnement d'hommes, honnêtement, c'est pas facile pour une femme. Ça, c'est vrai.
qu'on le veuille ou pas. On se dit, c'est vrai qu'au départ, on ne se dit pas je suis une femme, on dit je suis une personne avec des compétences, je dois y arriver. Seulement, il faut comprendre que les hommes ne réagissent pas comme de la même façon que les femmes. Les femmes ont un côté un peu plus maternel, on va le dire, ça c'est clair, tout le monde le sait. Maintenant, les hommes sont un peu plus bruts, ou alors je m'en fous, mais sensibles, ils cachent leur sensibilité. Or, les femmes, elles aiment bien ça, montrer leur sensibilité, c'est avec ça qu'on les approche et tout ce qui va avec. Donc, du coup, il faut apprendre des trois, savoir cacher sa sensibilité en fonction du contexte dans lequel on se trouve, savoir être brute quand il le faut et savoir quand montrer son côté maternel. Donc, j'apprends des trois, en fait. Alors, dis-moi, je crois savoir que tu es mariée, tu es en couple. Comment ça se passe, ta vie de famille avec ton métier? Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai deux petites filles. Alors, la première, elle a beaucoup plus passé de temps avec sa grand-mère paternelle. Mhm. Et sa grand-mère paternelle a l'accent de l'Ouest Cameroun. Donc, du coup, passer de temps avec elle, voilà. Elle a pris cet accent-là avec le temps. Et aujourd'hui, quand elle m'entend parler, elle fait «Oh, maman, ne parle plus comme ça. Oh.» Et une fois, je suis allée, comme je l'ai laissée en vacances avec sa grand-mère, justement, je suis allée leur rendre visite, savoir comment elles vont et tout. Et un jour, elle dit à sa grand-mère, «Maman, je veux manger.» Sa grand-mère, elle a Karel, n'apprends plus ce genre de choses à l'enfant. C'était en fait, dans le cadre familial, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que je vis de ma voix. Je suis obligée de garder un certain rythme avec ma voix, même Ah à la oui. maison. Même pour parler à mon époux, j'ai la chance il m'aide. Il m'aide énormément au point où parfois, quand je suis énervée et que je sens que je vais perdre l'accent, il dit: «Ne t'énerve pas, tu as un travail à faire.» Voilà, donc tu as un travail à conquérir, OK? Ne t'énerve pas. Donc du coup, il m'aide en fait à garder ça et même, j'ai la chance également qu'il est animateur événementiel, donc il m'aide avec les contours du métier. Bref, il m'aide beaucoup, il me comprend énormément. D'accord, donc c'est un match entre vous, un combo, je veux dire, vous êtes complémentaires, quoi. Est-ce que le fait de travailler beaucoup, Oui, oui. est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que le fait de travailler beaucoup, je sais pas moi, fait un peu danser ton cycle familial? Tu me disais tout à l'heure que ta petite fille a grandi plus avec sa grand-mère. Est-ce que ça Mmh. crée un peu l'homme de la maison? C'est vrai qu'il t'aide, mais est-ce qu'il se sent un peu de temps en temps la femme de la maison? Alors, honnêtement, j'ai la chance qu'il comme je t'ai dit au départ, il m'aide beaucoup. Est-ce que ça fait en sorte qu'il sente qu'il est «la femme de la maison» entre guillemets? Non, parce que quand il pose le poing sur la table, beh, je suis obligée de fermer mon clapet avec C'est clair. quelque accent que ce soit. Ah, j'adorais. Je suis obligée de fermer mon clapet et de me dire: «Voilà, il a parlé, je me tais.» Peu importe l'accent que je vais utiliser, même si je vais faire la voix séductrice, genre: «Chérie, ça va? Tu» non, il va il va pas adhérer. En fait, il a compris le jeu de la voix. Il a compris, donc il ne marche plus. Ça marche plus sur lui. Ça marche plus sur lui. Du tout. Karel, quelle est ta vision ou alors quelle est la vision de Diva Academy vu que c'est vraiment un petit cercle dans lequel tu grandis et que tu es Mmh censé amener quelque part, toi mh. et tous les Oui. autres. Quelle est votre vision et quelle est ta vision aussi personnelle à toi dans ton métier? Alors, je vais commencer par la Diva Academy parce que c'est à l'intérieur que je me sens moi. La D'accord, Diva Academy, j'ai envie de faire d'elle aujourd'hui, avec l'aide évidemment de mes collaborateurs, une maison de doublage africain. d'accord. Doublage, ici, j'entends doubler des films en anglais, en français, en espagnol. Il y en a tellement. Il y a tellement de langues que le Cameroun a aujourd'hui, même si ce sont des langues du pays, des langues locales, en Homala, en Beti et tout ce qui va avec, que ce soit vraiment le centre de doublage d'Afrique. Quand on se retourne, on dit quel est le pays qui peut nous doubler ce film? On ne voit que la Diva Dubbing. Donc, d'ouvrir une agence Diva Dubbing plus tard.
il y a également pour la Diva Academy, je vois un centre d'appel, mais pas un centre d'appel pour des pays étrangers, un centre d'appel pour le Cameroun. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas de centre d'appel proprement dit pour nous. Il faut un centre d'appel parce qu'on fait également ça, des formations en télémarketing, D'accord. centre d'appel, téléopérateur et tout ce qui va avec. On fait également ce genre de formation. Bah, parce qu'on gagne également sa voix, on gagne également ses sous, ses petits sous à la fin du mois grâce à la voix en tant que téléopérateur. Donc, on offre également ces formations-là. Et j'ai envie également qu'il y ait un centre d'appel spécial en fait pour les entreprises camerounaises, pour les entreprises africaines avec le temps. Donc, Donc, c'est un peu ça. La c'est-à-dire, première agence, c'est-à-dire des secteurs où vous ferez par exemple un centre d'appel pour les SAV de plusieurs entreprises, c'est ça? oui, vas-y. Vas-y, donc tu disais oui. Allô? Là, tu m'as entendu? Non, je t'ai pas entendu. Je disais, Oui, tu disais. d'accord. Je disais, comment est-ce pour les comptabilisations clients pour ces entreprises-là? D'accord, ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez comment dire, à vos élèves? Je vais dire élèves. Donc c'est quoi? C'est des formations sur combien de temps? Comment ça se passe? Alors, la formation, elle se fait sur un mois. D'accord. Un mois, de lundi à vendredi, maintenant entre 9 heures et 13 heures. Et s'il y a des étudiants qui veulent des sessions du soir, on en offre également. Mais là, c'est en fonction vraiment de la disponibilité parce que les heures de base, c'est 9 heures, 13 heures. Donc après 13 heures, il y a plus de. La Diva Academy est fermée. L'école est fermée. Ah, ah non, pas du tout. L'école, elle est accessible pour les gens qui veulent s'inscrire et tout ce qui va avec. Mais comme j'ai dit, on offre des sessions du soir D'accord, pour ceux ok. qui ne sont pas disponibles en matinée. Maintenant, entre 13 heures et parfois 16 heures, on offre plutôt des services aux entreprises. Là, on s'attaque maintenant à faire de la prospection, carrément. Ah d'accord, ok. Donc vous avez une partie élève et une partie entreprise, quoi. Une partie prospection d'entreprise et contrat, en fait, c'est ça? Tout à fait. D'accord, ok, ok. Donc la formation dure sur un mois. Donc après un mois, on sort en tant que voix avec un diplôme. Avec un diplôme. Et comment est-ce qu'on se projette sur le marché du travail? Est-ce qu'on commence à... Parce que je suppose que comme c'est un métier qu'on ne connaît pas, c'est pas comme s'il y a des... Comment dire? Il y a des offres d'emploi en disant je cherche une voix off, merci de vous présenter, et puis tu envoies ton CV, et puis ta lettre de motivation. Comment ça se passe pour se présenter dans ce marché? Non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es dans la Diva Academy, vous êtes un peu, c'est un peu, comment dire, un cocon, tu vois ce que je veux dire? Quand vous avez des marchés, vous voulez partager, mais ceux qui sortent, comment ça se passe? Alors, la chance qu'on a ici avec les étudiants, c'est qu'ils peuvent avoir, du moins, on a une banque de voix. Ça veut dire qu'il y a un client qui peut nous contacter et nous dire, voilà, on veut plutôt une voix soprano qui fait du punch et tout ce qui va avec. Et parmi la banque des étudiants qu'on a, on nous contacte la personne qui correspond mieux au profil que le client recherche. D'accord. Maintenant, les clients, lorsqu'ils nous contactent, c'est parce qu'ils nous connaissent. Voilà, c'est ta voix qu'on veut, c'est ceci qu'on veut. Mais il y a vraiment des clients avec des exigences bien précises. Je veux une voix grave, je veux une voix ceci. Mais non, Pauliane, pas toi. On sait que tu as tout ça, mais on veut donner la chance à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est un peu ça. Par exemple, lorsque je venais ici à la Diva Academy en tant qu'étudiante, le boss de Vox Africa dit, bah, écoute, je veux quelqu'un qui va poser la voix sur ce spot, mais je veux pas que ce soit toi, Pauliane. Je veux que ce soit parmi tes étudiants. Et voilà, on fait un casting et c'est moi qui suis retenue. Donc, c'est un peu comme ça. La chance qu'ils ont également, c'est qu'ils peuvent nous consulter pour des projets. On les accompagne dans le processus de communication sur leurs différentes pages professionnelles. Et puis aussi, on leur conçoit des cartes de visite et tout ce qui va avec. Donc,
comme ça qu'on peut les accompagner. D'accord, ok. Dans un spot publicitaire, la dernière fois, je me posais la question, donc je vais te la poser, comme ça tu pourras répondre. Dans un spot publicitaire, est-ce que c'est vous qui écrivez le texte ou bien c'est l'entreprise qui écrit le texte? Vraiment, là, ça dépend. D'accord, Là, ça dépend. Le client peut nous contacter et dit, voilà, j'ai un nouveau produit, je veux que tu poses la voix. On lui demande ouais, le rédactionnel. Il te dit, bah, écoute, c'est toi qui vas l'écrire, hein. Et voilà, on s'assoit, on écrit, on réfléchit, en fonction comment dire, parce que pour écrire un rédactionnel de publicité, ça obéit à plusieurs étapes. en En effet. respectant ces étapes-là, on fait un rédactionnel qu'on lui propose. Bah, s'il est OK, on pose la voix. Sinon, il y a des clients qui disent, bah, écoutez, voilà le rédactionnel, tu poses la voix. Si on sent que le rédactionnel n'est vraiment pas ça, on lui propose quelque chose de mieux, quitte à ce qu'il accepte ou il refuse. Il y a des clients qui refusent, il y a des clients qui acceptent. D'accord, ok. Donc du coup, c'est un service en plus. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Donc du coup, les banques de voix que vous gardez, donc vous êtes capable de proposer des contrats à vos élèves qui sont passés chez vous, en fait. On est capable de le faire, du moins, on est capable Si en la fonction des voix exigences. est en Voilà. accord avec ce qu'on demande, bien sûr. Exactement, si la voix est vraiment en accord avec ce que le client demande. Mais après, D'accord. les contrats qu'on veut aujourd'hui proposer à ces étudiants qu'on a déjà tenus, c'est beaucoup plus dans le dubbing, dans le doublage de voix pour les films. D'accord, ok. Dubbling, c'est ça. Non. Dubbing, sans le L. Ah, dubbing, d'accord, ok. Yes. Alors, ok, donc on est à la fin de on est à la fin de notre petit entretien. Est-ce que, Karel, tu peux nous donner envie de venir s'inscrire à la Diva Academy aujourd'hui? En tout cas, quand moi j'entends ta voix, ça me donne. Alors, déjà, est-ce que vous faites des cours en ligne? Oui, oui, Ça, oui, c'est très, on fait des cours en ligne. ça, c'est très important pour ceux qui sont loin, qui sont à l'extérieur. Ok, d'accord, ok, mais c'est très bien. J'ai tenu Donc, une, oui, vas-y. j'ai tenu une dame en Guinée. Elle a très bien suivi sa formation. Aujourd'hui, il y a une différence à quand je l'ai eu la première fois et quand je l'ai eu il y a un mois. Pauliane a suivi des personnes en France. Aujourd'hui, quand tu les entends parler, c'est ouf, c'est différent. C'est vrai que les gens ont des appréhensions en se disant, mais qu'est-ce qu'elle va m'apprendre au téléphone alors que je peux le faire en présentiel? Parce qu'on se dit toujours, du moins en ligne hein, ou sur Internet, alors qu'en présentiel, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on oublie ou alors ce qu'on doit mémoriser, c'est que tout justement se situe au niveau de la voix. C'est quand j'entends que je sais si je peux suivre cette personne ou pas. Ah, tu m'as donné envie de venir à la Diva Academy. Alors, dis-moi aujourd'hui, vas-y, fais-nous un bon spot publicitaire pour venir s'inscrire à la Diva Academy. Ça m'intéresse. Alors là, sur le coup, faut le faire quand Allez, même. c'est totalement improvisé. En fait, pourquoi j'ai fait appel à toi, je tiens quand même à le préciser, c'est que Mhm. aujourd'hui, beaucoup de personnes au Cameroun, en Afrique, même partout ailleurs, ont du mal à trouver un boulot. Et ce boulot-là, il existe et les gens ne connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas et c'est important que les gens sachent que ça existe. L'autre jour, je regardais une émission, je ne sais plus laquelle, et on demandait à la dame, je sais vraiment plus c'était quoi le but de le sujet de l'émission. Elle avait son enfant à la maison, c'était une jeune fille de 24 ans, elle avait son enfant à la maison. On lui dit, vous ne travaillez pas, vous touchez les aides, c'est quoi votre vie? Elle leur a dit, excusez-moi, de quoi vous parlez? Je travaille, je suis chez moi, mais je travaille. Je suis voix off. Et donc là, Waouh! le journaliste a commencé à dire, ah oui, d'accord, c'est quoi voix off? Tu te rends compte que tu vas voir quelqu'un chez lui, tu vas le stigmatiser directement alors qu'il Oui, travaille. Et c'est important oui. de dire, c'est important de dire aux gens qu'il y a des boulots que vous pouvez faire de chez vous sans pour autant vous déplacer. Tu comprends? Oui, c'est hyper important, même jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. En fait, c'est qu'on a mystifié beaucoup de choses ici au Cameroun, en Afrique. On a tellement mystifié les choses. Aujourd'hui, quand Pauliane partage ses travaux sur Internet, il y a des gens qui le contactent, mais arrête de, travailler, de partager tes travaux sur Internet. On te voit trop, mais on doit me voir. Oui,
Alors, j'adore. On te voit trop. On te voit trop, arrête. Et tu sais, c'est pas tout le monde qui veut voir ta célébrité et tout ce qui va avec. J'ai éclaté de rire. Il a éclaté de rire. En fait, tout le monde a éclaté de rire. On l'a regardé et puis on lui a dit, bah, si quelqu'un n'aime pas notre célébrité, il s'arrache les yeux, c'est tout. Alors, c'est marrant vraiment comment la réussite peut toujours apporter des problèmes. C'est quelque chose. En tout cas, Oui. vas-y, donne-nous envie de nous inscrire à la Diva Academy et on a envie de venir. Alors, à toi, je te demande de venir à la Diva Academy pour parler de toi, raconter ton histoire, parce que tu as quelque chose à dire, quelque chose au fond de toi que tu as, je ne sais pourquoi, mais je peux t'aider à le faire sortir. Tous mes collaborateurs sont là pour toi. En plus, je peux t'aider à faire plusieurs voix, à être un caméléon. Tu sais, te fondre dans la masse, passer d'une émotion à une autre, sans qu'on vraiment sache définir qui tu es. C'est possible. Tu peux faire la voix séductrice. Hello bébé, on se voit ce soir. Tu peux faire la voix mélancolique. Ah non, je ne fais pas ça, je suis désolée. Mais je te promets, tu vas y arriver. Et une chose est sûre, faire de toi la voix de l'enchantement, faire de ta diction une posture, c'est quelque chose que tu as envie de faire. Alors, je ne sais pas ce qui te retient, mais tout ce que je sais, c'est que je t'attends. Je t'attends. Va sur la Diva Academy, va sur ma page et tu feras que nous avons déjà formé des milliers de personnes avant toi. Oui, 2000 ou 2500 par là. Ça fait des milliers. Donc, il ne manque que peu de toi. Alors, je t'attends. Viens et commençons l'aventure ensemble. Merci beaucoup, Karen. Merci. Franchement, félicitations à toi, à toutes Merci celles, à beaucoup, toutes ces Daniela. femmes-là qui se disent, OK, je ne trouve pas ma voix VOIE. Oui, Vous pouvez trouver votre voix VOIX. D'accord? Et vraiment, oui, effectivement. et vous pouvez exceller dans ce métier. Arrêtons de faire croire que la femme, elle n'a pas de don, elle n'a pas de talent, qu'elle peut exploiter euh, 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 en gagnant de l'argent à sa juste valeur. Est-ce que tu as un mot de la fin, Karen? Oui, effectivement. Alors, le seul mot de fin que je peux te dire, que je peux dire, c'est, en fait, la voix te révèle. Alors, lève-toi et brille. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Karen. Merci. Je Daniela. vous dis à bientôt et à la prochaine émission. Ciao, ciao les filles. Bye, bye. Ciao, ciao.